Maintenant, alors, on a dit dans la vie, il n'y a que deux certitudes. Vous avez déjà entendu cela? Dans la vie, il n'y a que deux certitudes. Vous savez lesquelles? Les impôts et la mort. Ok? Donc, comme nous n'allons pas parler politique et impôts ce matin, nous allons parler de la mort. Mais attendez. On a parlé d'espérance tout à l'heure. Donc, voilà, rassurez-vous, on va aller vers l'espérance. Chose qu'on ne peut pas faire avec les impôts, hein, vous savez. Voilà. Les impôts, c'est que de la déprime. En tous les cas, je laisse tout ça de côté. La mort. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le pasteur Robert Grenet était présent. Et vers la fin du culte, enfin vers la fin de sa prédication, il m'a donné un peu de travail. Donc, si vous vous souvenez, il a évoqué brièvement la seconde mort. Deuxième mort, et apparemment, voilà, ça faisait poser des questions à certains. On se dit, mais la mort, c'est la mort. Hein, on meurt, et puis voilà. Et pourtant, la Bible, elle dit autre chose. Avant de parler de la seconde mort, et on sera pour cela, notamment dans le livre d'Apocalypse, il nous faut parler brièvement de la mort en soi. Donc, on va prendre quelques minutes avec quelques versets bibliques pour cela. Mais avant tout, plaçons ces moments entre les mains de Dieu par la prière pour qu'il dirige toutes choses pour ces moments. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous implorons ton aide, que ton esprit puisse nous enseigner par ta parole. Donne-nous de comprendre ce que toi tu dis dans ta parole par rapport à la mort. Seigneur, que chacun soit préparé, oui, pour ce moment et Seigneur, que ta parole fasse son effet dans notre cœur pour ta gloire. En ton nom. Amen. Alors, la mort, on n'aime pas en parler. C'est quelque chose de triste. Lorsque j'ai l'occasion de prêcher pendant des obsèques, c'est toujours un moment de tristesse. C'est des émotions qui sont là. Et lorsque nous pensons à la mort, nous pensons tout de suite à la fin de la vie. Et ça l'est, dans un sens, la mort, c'est la fin de la vie, une vie qui s'arrête. Mais j'aimerais, dans notre compréhension, lorsque on entend le mot mort, un mot doit nous venir à l'esprit, et c'est le mot séparation. Alors, allez avec moi rapidement dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 16, ce sont des versets, je pense, que nous connaissons assez bien, mais il est important de revenir dessus. Genèse, chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, et ça s'applique à l'homme et la femme, hein, donc comprenons, c'est pour les deux, c'était pour les deux. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est le paradis. C'est littéralement le paradis. Ce jardin, en Éden, il y avait des fruits, il y avait des arbres. C'était parfait. Vraiment, l'utopie, les circonstances parfaites. Tu peux manger de tout. Alors, ceux qui vont ici à Saint-Marcel, à Librefruit, moi, j'y étais plusieurs fois. Les fruits, les légumes, que c'est beau. Et c'est bien rangé. Ils mettent un peu par couleur et tout. C'est vraiment magnifique. Mais honnêtement, Librefruit à côté du Jardin d'Éden, c'est rien. Hein. Rien du tout. Donc, c'était le paradis, des circonstances parfaites. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, verset 17. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Imaginons, il y a 100 arbres, des arbres qui portent des fruits, des arbres qui sont beaux à voir, avec de beaux fruits bien juteux, sucrés dans le bon sens, qui vont soutenir le corps. Il y en a 100. Et on nous dit, tu ne peux pas manger de un seul arbre. Tu en as 99, tu peux en manger, mais là, un seul arbre, tu ne peux pas.
vers quoi est-ce qu'on sera attiré? Pas les 99 qui ont leurs beaux fruits et qu'on peut manger. Non, celui qui va nous obséder, on le sait, ben, c'est ce qui est arrivé, c'est celui qu'on n'a pas le droit. Vous l'avez expérimenté avec les enfants, n'est-ce pas? Vous leur dites, vous pouvez jouer avec tous ces jouets-là, mais tu joues pas là. Où est-ce que l'enfant il va aller? Eh ben, il va aller là, effectivement. Alors, nous connaissons bien cette histoire, bien sûr, c'est la chute qui finalement est entrevue ici. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, en mourant, tu mourras. Alors, bien sûr, nous, dans notre traduction, on a « tu mourras certainement », mais c'est littéralement « tu mourras, tu commenceras à mourir à partir de cet instant et tu mourras définitivement ». Mais je vous pose la question, lorsque Adam et Ève, ils ont mangé du fruit, est-ce qu'ils sont tombés morts? Ben non, nous le savons. Et c'est là où on comprend que la mort, ça commence par une séparation. Tout d'abord, une séparation avec Dieu, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Ensuite, la mort physique, celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est la séparation de notre corps physique avec notre partie spirituelle, l'âme et l'esprit. Donc, c'est cette séparation. Et ensuite, la mort éternelle, ben, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et c'est à cette troisième mort que nous allons nous intéresser, parce que quand on parle de la seconde mort, ça sous-entend qu'il y en a eu une première. Si on parle du deuxième, ça veut dire forcément il y a une première. Et donc, la première mort, on peut penser, bien sûr, il y a la mort spirituelle qui nous atteint tous. Voilà pourquoi on a besoin d'être sauvé. Voilà pourquoi on a besoin de devenir enfant de Dieu. Comme notre frère a dit, on devient enfant de Dieu. On ne le naît pas. On ne devient pas juste comme ça. On devient enfant de Dieu par Jésus-Christ en lui demandant de nous sauver. Et donc, on passe de la mort spirituelle à la vie. Et ensuite intervient la première mort, la mort physique. Et ça, à deux exceptions près, ça touche tout le monde. Deux exceptions dans la Bible. Même Jésus, lui, il est passé par la mort physique. Il y a Enoch, que nous voyons ici dans le livre de la Genèse, et un peu plus tard, il y aura Élie. Les deux personnes qui ont été exemptées de la mort. Alors, on pourra peut-être par la suite prendre un peu de temps pour parler d'eux. Mais sinon, la mort est une expérience universelle. Je suis désolé de vous l'apprendre, de peut-être vous le rappeler, un jour vous mourrez. Un jour je mourrai. Et c'est comme ça. Et il y a des gens qui dépensent des fortunes pour essayer de repousser ce moment le plus loin possible. Il y a des gens qui vont jusqu'à se faire congeler, c'est cryogénique, ça s'appelle, dans l'espérance que, en fait, un jour, on puisse surmonter la mort et ils vont être ressuscités, entre guillemets. Ils vont apprendre la mauvaise nouvelle que oui, ils vont ressusciter, mais ce sera devant Dieu. Et donc, la mort, elle nous atteint tous, nous le savons, cette mort physique. Mais la seconde mort, mais de quoi on parle là? Alors, c'est là où je vous invite à aller dans Apocalypse, chapitre 2. C'est la première référence à cette deuxième mort, la seconde mort. Apocalypse, chapitre 2. Le début de l'Apocalypse, vous le savez, consiste dans plusieurs lettres à des églises locales dans l'Asie mineure. Ça va commencer avec Éphèse. Et ensuite, à partir de verset 8, Dieu, par l'apôtre Jean, va adresser une lettre à l'église de Smyrne, qui est dans la Turquie actuelle. Et après avoir loué et aussi averti cette assemblée, eh bien, au verset 11, nous lisons ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 11. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est une phrase qui va revenir pour chaque église. Celui qui a des oreilles pour entendre. Pas simplement des oreilles physiques, mais des oreilles spirituelles. Discernement spirituel qui vient
par l'Esprit, bien sûr, pour entendre ce que Dieu lui dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ah, celui qui vaincra. Mais tout de suite, ça peut nous mettre un peu en doute. Ah, celui qui vaincra, est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas vaincre, qui ne seront pas vainqueurs, et ainsi ces personnes vont subir la seconde mort? Ah mince, et si jamais je n'étais pas un de ceux qui va vaincre? Oh là là, la peur, l'incertitude, le doute. Mais là, je vous renvoie à ce que nous avons vu il y a quelques semaines. Souvenons-nous de notre identité. Qui sommes-nous par Jésus-Christ? Qui sommes-nous dans notre identité? Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi est-ce que je suis un vainqueur? Parce que je prends toujours les bonnes décisions? Parce que moi, je suis toujours fidèle? Parce que moi, je fais toujours ce qu'il faut? Non. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Et ainsi, dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, lorsque je lis « Celui qui vaincra », je vais vaincre. J'aurai la victoire parce que Jésus l'a déjà obtenue pour moi. Donc, je suis un vainqueur. Ceci parle de moi. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'il n'y ait pas de doute, chaque enfant de Dieu, sans exception, est un vainqueur. Et ainsi, chaque enfant de Dieu évitera la seconde mort. Uniquement ceux qui ne sont pas enfants de Dieu vont subir la seconde mort. Je ne dois pas avoir peur de la seconde mort si je suis enfant de Dieu. Ce sont uniquement ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, parce que ce sont eux qui ne sont pas des vainqueurs. Ils sont des vaincus, malheureusement. Ils peuvent l'être. Dieu veut les rendre vainqueurs, mais si on n'est pas encore enfant de Dieu aujourd'hui, on n'est pas un vainqueur et on va vers la deuxième mort. On subira la mort physique, qui que ce soit. Peu importe qui on est, on passera par la mort physique, cette première mort. Mais si je suis enfant de Dieu, je n'aurai pas à souffrir la seconde mort. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une promesse de la part de Dieu. Je n'ai pas besoin de douter de cela. Ah, mince, est-ce que j'ai fait assez de choses? Est-ce que j'ai atteint le niveau? Est-ce que je fais partie du bon club? Non. La question que je me pose, c'est, suis-je enfant de Dieu? Est-ce que je suis devenu enfant de Dieu à un moment donné? Si oui, je n'aurai pas à souffrir la seconde mort. Et ça, c'est une espérance, puisque ça veut dire ma vie, elle va continuer à l'infini. Et si on a parlé d'espérance dans les versets, dans les chants, en première partie de ce culte, voilà pourquoi. Si j'évite la seconde mort, ça veut dire que je ne mourrai jamais. Ça veut dire que la vie continue avec Dieu. Et ça, c'est de l'espérance. Ça, c'est un message merveilleux. C'est ça le message que nous portons autour de nous. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur moi si je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à craindre. Bien sûr, nous pouvons, dans un sens, redouter la mort physique. Personne ne veut souffrir. On souffre dans ce monde, bien sûr, mais on ne veut pas souffrir. On ne cherche pas la souffrance. Et si quelqu'un vous dit de chercher la souffrance, évitez cette personne. Honnêtement, fuyez cette personne parce que la personne n'est pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, on ne recherche pas la souffrance. On l'accepte lorsqu'elle vient, elle fait partie de la vie, d'accord? Mais on ne la cherche pas. Et Dieu, il veut qu'on avance dans le bien pour lui. Et je peux redouter la mort, surtout s'il y a la maladie qui la précède, surtout s'il y a toutes sortes de souffrances. Je peux dire, oula, la mort, ça peut me faire peur dans un sens, mais je ne suis pas vaincu par cela. Face même à la mort, l'ennemi, la Bible l'appelle l'ennemi, la mort.
face à cet ennemi, je suis confiant, j'ai de l'espérance si je suis enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui donne le discernement pour pouvoir comprendre cela. Puisque, si je reviens à Apocalypse chapitre 2, verset 11, « Celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est l'Esprit qui révèle. On ne l'invente pas. Ce n'est pas simplement le pouvoir de la pensée positive. Je pense bien, je pense positif, donc tout ira bien. Non. Tout ira bien parce que je me confie en Dieu. Tout ira bien parce que je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je n'aurai pas à souffrir la seconde mort. Je suis un vainqueur. Jésus a déjà vaincu la mort. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ô mort, où est ton pouvoir? Tombeau, où est ton aiguillon? Ce qui pique, ce qui fait mal, c'est Jésus qui l'a enlevé. Et aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, je n'ai pas à subir la seconde mort. Mais l'Apocalypse va également reparler de la deuxième mort. Allez avec moi dans chapitre 20. Parce que la première mort, ça touche tout le monde. On ne peut pas y échapper, même avec tout l'argent du monde, même avec toute la technologie, même avec tous les robots qu'on veut. On ne peut pas échapper à la première mort. Mais la deuxième, oui. Alors, Apocalypse chapitre 20, on est dans le millénium ici. Vous pouvez voir au verset 2, au verset 3, au verset 4, au verset 5, au verset 6, au verset 7. 1000 ans, on est dans le millénium, cette période de 1000 ans où Jésus-Christ règne sur la terre. Et regardez, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ah tiens, ça va être un autre sujet parce que je croyais qu'il n'y avait qu'une seule résurrection. Il y avait la résurrection et puis c'est tout. Première résurrection, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Okay? Ce n'est pas le thème de ce matin, mais il y a plusieurs résurrections aussi. Ah, la Bible nous apprend des choses. Bon. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Mais qui sont ceux qui ont part à la première résurrection? Verset 5, regardez. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors, ici, on parle de ceux qui ont été tués pendant la période de tribulation. Regardez verset 4 pour cela. Pendant la période de tribulation, il y aura des enfants de Dieu et il y aura des enfants de Dieu tués. Parce qu'ils ne vont pas se soumettre à Satan et à son système démoniaque qu'il aura mis en place. Et ces gens-là qui meurent pendant les tribulations, ici, il est précisé, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. Et regardez verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, il y a la seconde mort qui attend certaines personnes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ceux qui évitent la seconde mort, ceux sur qui la seconde mort n'a point de pouvoir, ils ont des récompenses. Ils ont ces privilèges de régner avec Jésus-Christ. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et Pierre, lui, il a compris ceci. Pierre, qu'est-ce qu'il dit dans sa première épître? Il va dire, Dieu a fait de nous des quoi? Des sacrificateurs. Il a fait de nous une race royale, c'est-à-dire nous régnons. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et pourquoi est-ce que Jésus est dans les lieux célestes? Pourquoi il est assis? Il est sur son trône, il règne. Et il va régner pendant les 1000 ans. Et ainsi, ici, au chapitre 20, Jean réexplique tout simplement ce qu'il avait déjà dit au chapitre 2. C'est que ceux qui évitent la seconde mort, qui est en fait cette séparation éternelle avec Dieu, ceux qui évitent cela, ceux qui échappent à cela par Jésus-Christ,
vont avoir des privilèges, vont régner avec Christ pendant le millénium, et ensuite seront avec Dieu éternellement. C'est quelque chose vraiment de formidable. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et bien sûr, ensuite, ça continuera. Mais ce n'est pas tout. Parce que Apocalypse chapitre 20 continue au verset 11, parce qu'après les 1000 ans, il y a Satan qui revient sur la scène. Il va tenter les hommes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Il va monter une armée immense pour s'attaquer à Dieu une dernière fois. Et il sera vaincu. Et à partir du verset 11, il y a le dernier jugement. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Donc les morts, tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'à ce moment-là. Tous, ils sont là. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais je croyais... Attends. Je croyais qu'on n'était pas sauvé par les œuvres. Je croyais que c'était par la foi, par la grâce. Qu'est-ce que les œuvres viennent faire là-dedans? Ah, mais ici, on parle de ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils ne sont pas sous la grâce, ne sont pas sauvés. Et donc, devant un Dieu saint qui exige un jugement, et un jugement juste, comment est-ce qu'ils seront jugés? Pas par le sang de Christ qui efface et lave tout péché. Ils sont jugés sur la base de leurs œuvres. Ce sont les seuls qu'ils ont. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Alors, ceci ne s'applique pas à nous, comprenons très bien. Ce ne sont pas des enfants de Dieu qui sont jugés ici, ce sont les inconvertis. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et qu'est-ce qui est écrit dans ces livres? Les péchés. Et quel est le jugement? Condamné. Et quelle est la sentence? Eh bien, regardez. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, et le séjour des morts. Alors, juste entre parenthèses, séjour des morts, c'est le mot en grec « géhenne », et c'est ce mot-là qui nous a donné notre mot en français « enfer ». Alors, comprenons que l'enfer n'est pas la destination finale des perdus. Aujourd'hui, ceux qui meurent sans Jésus-Christ vont en enfer, mais ils ne vont pas y rester éternellement. Pourquoi? Regardez. La mort et le séjour des morts, vous pouvez noter l'enfer, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et donc, la sentence, c'est la condamnation. Puis la mort et le séjour des morts, donc la mort et l'enfer, furent jetés dans l'étang de feu. Ah, ça, vous pouvez noter, l'étang de feu est la destination finale de tous les inconvertis. Alors, l'étang de feu et l'enfer, comme Jésus le décrit, c'est similaire. C'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de flamme, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu de jugement. Mais la Bible nous explique que ce sont deux choses différentes, d'accord? Souvent, on les confond dans notre langage et tout, mais ce sont bien deux choses différentes. Et cet étang de feu, c'est la seconde mort. Voyez à la fin de verset 14. La seconde mort, c'est l'étang de feu. C'est là où ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas accepté Christ pendant leur vivant, passeront l'éternité sans aucune possibilité de changer et de revenir. Allez dans les évangiles, l'histoire que Jésus raconte par rapport à Lazare et l'homme riche, ce n'est pas une parabole, c'est Jésus qui raconte ce qui se passe réellement. Abraham va expliquer que il y a cette fossé qui est là. Ceux qui sont avec Dieu ne peuvent pas aller vers l'étang de feu. Ceux qui sont dans l'étang de feu ne peuvent pas venir vers Dieu. Aucune possibilité de changement.
c'est la seconde mort. Cette mort, cette séparation, elle est définitive. Cette mort, elle ne se terminera jamais. Et je pense que nous avons du mal à capter cela, surtout quelque chose qui ne s'arrête jamais. Parfois, lorsqu'on souffre, on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et on a l'impression que c'est interminable. Parfois, quand on souffre, on dit, j'ai toujours souffert, parce que j'ai souffert pendant tellement longtemps, je me souviens même plus d'un moment où je n'ai pas souffert. Mais là, on est dans un autre registre. Là, c'est une souffrance, une peine, un jugement qui ne s'arrêtera jamais. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et pour différentes raisons, on n'aime pas trop en parler. On préfère parler de l'amour, du pardon de Dieu. Venez à Jésus-Christ, Dieu vous aime. Le salut gratuit, le don de la grâce de Dieu. On préfère parler de cela. Et on comprend pourquoi. C'est beaucoup mieux que de dire aux gens, vous allez passer l'éternité dans un lieu de souffrance. Ça ne s'arrêtera jamais, vous ne pourrez plus y revenir. On n'aime pas dire ça aux gens. On n'aime pas les condamner. Vous êtes un pécheur. Et pourtant, c'est la réalité. Nous avons l'obligation aujourd'hui de dire aux gens que sans Jésus-Christ, ils vont passer par la seconde mort qui sera tellement plus terrible que la première mort. Aussi difficile, aussi mal que peut être la première mort, ça n'a rien à voir avec la seconde mort. Parce que la mort physique, c'est un moment. Même s'il y a de la souffrance avant, même si ça fait très mal, la première mort, c'est un instant. On passe de la vie, à un moment donné, à la mort. Mais la mort, la seconde mort, cette mort éternelle, une fois qu'on meurt, c'est fini. On va passer l'éternité dans cette souffrance. Bien sûr, ce n'est pas le seul message que nous annonçons, parce que sinon, il n'y aurait pas d'espérance. Sinon, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous faire éviter cela. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais si nous parlons de Dieu, de Jésus en tant que sauveur, de quoi nous sauve-t-il? Il nous sauve de cette mort éternelle qui est l'étang de feu. Alors, Jean, et bien sûr c'est Dieu qui le dirige à écrire ces choses, Jean explique qu'il y aura une existence après la mort. Il y aura pour les inconvertis une existence réelle de souffrance. Il y a des personnes qui disent une fois qu'on meurt, il n'y a plus rien. On ne ressent plus rien et en fait, on n'existe plus. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit il y aura une existence pour les inconvertis, tout comme pour ceux qui sont sauvés. Il y aura une existence réelle de feu, de tourments. Les évangiles, quand Jésus, lui, il va en parler, il va parler des grincements de dents. Vous savez, vous avez tellement mal que vous grincez les dents. Ça, vous connaissez? Et maintenant, multipliez cela par 100 et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut imaginer la souffrance? Et c'est ça qui attend des personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Comment ne pas vouloir leur éviter cela? Au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » C'est le livre de vie qui tranche, finalement. Est-ce que son nom est dans le livre de vie? C'est-à-dire, en d'autres mots, est-ce qu'on est enfant de Dieu? On évite l'étang de feu, on évite la seconde mort. Est-ce qu'on n'est pas dans le livre de vie? On va dans l'étang de feu, la seconde mort. Vous pouvez
si vous avez l'habitude d'écrire dans votre Bible, vous pouvez vous faire une petite note. Matthieu chapitre 25. Il est important de souligner que Dieu n'a pas préparé l'enfer et le lac de feu pour l'homme. Dieu n'a pas eu dans la pensée « Ah, je vais créer ce lieu de souffrance pour l'homme ». Non. Matthieu chapitre 25, Jésus va expliquer que le lac de feu a été préparé pour Satan et pour ses anges. Maintenant, parce que les hommes rejettent Dieu, eh bien, ils vont y aller. Mais ça n'a pas été préparé pour eux. C'est quelque chose de très important à souligner. Vous pouvez aller regarder ce passage dans Matthieu chapitre 25 par la suite. Mais dans Apocalypse chapitre 21, eh ben, nous avons la dernière référence à la seconde mort. Parce que jusque-là, on peut dire, bon, la seconde mort, c'est quelque chose de terrible, c'est le lac de feu. Et pour y aller, eh ben, apparemment, les gens, ils ont fait des grosses choses. C'est les grands criminels, les grands pécheurs, parce que dans notre système judiciaire, c'est comme ça que ça marche. Ceux qui sont punis le plus sont ceux qui ont fait les plus grands crimes. En théorie, n'est-ce pas? En théorie. Mais en fait, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Apocalypse chapitre 21, je vais quand même lire le verset 7 parce qu'il faut quand même un peu d'encouragement. Hein. On parle de mort, on parle de souffrance. Alors, verset 7. Celui qui vaincra, donc encore une fois, celui qui vaincra, quand vous voyez cela, pensez enfant de Dieu. Okay, si vous êtes enfant de Dieu, dites-vous, c'est vous. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ah, que c'est formidable. Pour l'éternité, sans jamais de changement, sans jamais diminuer. Dieu sera à nous, on sera à lui, c'est formidable. Verset 8. Mais pour les lâches, là, on se dit, d'accord, oui, eux. Les incrédules, c'est vrai, bon, il m'arrive parfois d'être incrédule, mais bon. Avant d'aller plus loin, attention, ce verset 8 ne s'applique pas du tout aux enfants de Dieu. Ne vous faites pas de soucis en disant « Ah, est-ce que je suis peut-être trop incrédule et tout ?» Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein. Donc rassurez-vous, ce verset, si vous êtes enfant de Dieu, ne s'applique pas à vous. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers. Ah, ceux-là, ils méritent quand même la punition de Dieu. Les assassins, quand même, ils méritent d'être punis. Les débauchés, alors là, quand même, s'il y en a qui méritent d'être punis, qui méritent d'être jetés loin de la présence de Dieu, eh bien, en voilà. Les magiciens, les idolâtres, tous ces gens-là, mais oui, on comprend très facilement que ces gens-là n'ont pas leur place auprès de Dieu. Mais comment cette liste se termine-t-elle? Et tous les menteurs. Aïe, aïe. Encore une fois, attention, ceci ne s'applique pas aux enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des vainqueurs, nous avons été pardonnés de nos péchés, donc on n'a pas à craindre ceci. Mais vous parlez avec des inconvertis et ils disent « Mais je n'ai pas fait les grands péchés. Moi, je n'ai pas tué. » Heureusement, heureusement. J'ai été fidèle à mon conjoint, ma conjointe. Tant mieux, formidable. Ces gens-là, ils deviennent de plus en plus difficiles à trouver, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas consulté des astrologues. Je n'ai pas cherché l'horoscope. Vous parlez avec les gens dans la rue, moi, je bois même pas, je fume pas, moi j'ai une vie droite. Je paye mes impôts, pour revenir à ce qu'on disait tout au début. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ok, très bien, tant mieux. Il faut des gens comme ça, sinon la société, elle est foutue. Et on arrive à la fin de cette liste. Ah, mais est-ce que tu as menti? Si on est honnête, la personne va dire, oui,
Ah bah à ce moment-là, ta destinée, entre guillemets, là où tu iras, sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Non mais de quel droit? De quel droit? Moi, j'ai une vie bien. Oui, mais devant Dieu, tu as péché, tu es un pécheur, tu n'es pas pardonné, et ainsi, on est destiné, cette personne est destinée à l'étang ardent de feu et de soufre, la souffrance, le mal, ce qui est la seconde mort. La personne sera déjà passée par la première mort, la mort physique, mais cette séparation éternelle avec Dieu, avec sans possibilité de changement, c'est ça qui l'attend. Et ça doit stimuler deux choses dans notre esprit. La première, c'est une immense, immense reconnaissance envers Dieu d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous éviter ce jugement. Parce que sans Jésus-Christ, voici ce que m'attendait moi. Voici ce qui nous attendait tous. Jean chapitre 3, verset 36, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure et déjà là sur lui. Lorsque nous parlons de la seconde mort et nous réfléchissons à ceux qui vont la subir, ça doit nous susciter en nous une immense reconnaissance tous les jours. On devrait pouvoir dire merci, Seigneur, pour le grand salut en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, c'est là où j'allais. Tous les jours, de pouvoir dire merci, Seigneur, pour ce salut. Si je ne peux pas louer, remercier Dieu pour autre chose, si je suis enfant de Dieu, je peux le remercier pour ça. Mais également, la seconde mort, lorsque j'y pense, si je suis enfant de Dieu, ça doit me pousser à avertir ceux qui m'entourent, à parler autour de moi, de leur dire « Vous êtes sous le jugement de Dieu. Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver, mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous allez vers le jugement. Un jugement certain, un jugement juste, un jugement qui va faire mal. Parfois, le jugement des hommes, il ne fait pas trop mal. Hein. C'est un peu, on tape sur les doigts un peu, mais sans plus. Ce ne sera pas le cas avec Dieu. L'étang ardent de feu et de soufre. Alors certains prennent ça pour des images. La Bible semble montrer que ce sera bien réel. Il y aura le feu. Alors comment exactement ce sera? Surtout que ces gens-là seront ressuscités. Donc ils n'ont pas le corps physique tel que nous le connaissons. Ce n'est pas le moment de rentrer dans toutes ces choses. Mais c'est une réelle souffrance, une réelle, on peut dire, punition. Et c'est vers ça que les inconvertis autour de nous vont. Et lorsque nous les voyons comme des âmes perdues, destinées à une éternité loin de Dieu, dans le feu, la souffrance, les ténèbres, comment ne pas être ému de compassion comme Jésus l'a été? Comment ne pas témoigner? Comment ne pas les avertir en disant, comme a dit le Seigneur, sauvez-vous de cette génération perverse? Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le salut est offert à tous. La seconde mort, c'est quoi? C'est ceux qui attendent tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. La mort physique, tout le monde y a droit. On y passera. Sauf si, bien sûr, Jésus-Christ, lui, il revient avant. Ce qui serait merveilleux. On sera enlevé, gloire à Dieu. La seconde mort, on peut l'éviter. Je ne peux pas échapper à la première mort, je peux échapper à la seconde mort. Et j'y échappe par Jésus-Christ. Et si je suis enfant de Dieu, ça y est, c'est fait. Je vis d'espérance. Ah, tiens, ça me dit quelque chose. C'est le chant qu'on va chanter dans un instant. Il y a cette espérance. Et lorsque je regarde autour de moi, les gens autour de moi ne sont pas de simples êtres humains. Ils le sont. Mais finalement, ce sont des âmes perdues qui vont tout droit
vers cette seconde mort, une souffrance loin de Dieu. Et qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui? Où est mon témoignage? Est-ce que je vis en remerciant Dieu pour le grand salut dont je suis le bénéficiaire? Et est-ce que intérieurement, Dieu, il me montre que les gens autour de moi, ils meurent, ils passent dans l'éternité, et finalement, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'ils doivent accepter Christ. Et c'est aujourd'hui que je dois témoigner pour lui, que je dois annoncer, oui, le jugement, mais surtout le salut en Jésus-Christ. La seconde mort, voilà. Elle est cette séparation de Dieu. Et voici la différence qu'elle doit faire. Reconnaissance et témoignage. C'est ce que Dieu veut faire en nous et on a besoin de son aide. Ces choses sont parfois un peu complexes. On n'aime pas faire peur aux gens, on n'aime pas les accabler parce que ça peut sembler comme on les accable. On ne veut pas parler du mal, on préfère parler de la grâce, on veut parler de bonnes choses. Mais Dieu, il veut qu'on annonce tout le conseil de Dieu. Oui, le jugement, mais le salut en Jésus-Christ. On a besoin de son aide pour cela. Et ainsi, on va prendre quelques instants dans une prière silencieuse, déjà remercier Dieu pour le salut en Jésus-Christ, mais également lui demander son aide pour pouvoir annoncer le salut autour de nous. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse avant de terminer cette partie. Oui, Seigneur, nous te louons que par Jésus-Christ, nous pouvons éviter la seconde mort, cette séparation éternelle d'avec toi. Par Jésus-Christ, nous sommes assurés d'être auprès de toi. Merci Seigneur. C'est grâce à toi. Et nous voulons à chaque instant te dire merci pour cela. Et que tu nous aides dans notre vie au jour le jour, de voir les gens comme des âmes perdues et par amour pour eux, de leur annoncer, de les avertir où ils vont et leur annoncer comment éviter cette seconde mort en acceptant Christ comme leur sauveur. Donne-nous du zèle, donne-nous du courage, Seigneur. Enlève toute peur. Fortifie-nous, Seigneur. Oui, relève-nous. Fais-nous avancer avec toi. Et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, allez, avec l'espérance, avec la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres.